se passait un truc, quoi. Donc on a commencé à arriver rapidement en mettant des petites images marrantes de pigeons. Et j'ai appelé mon associé Owen, voilà. Je lui ai raconté qu'il se passait un truc, et là, pareil, il a invité tous ses contacts. On a commencé à partager le lien sur tous les groupes d'entrepreneurs, et sur Twitter, en fait, on a lancé un bot qui retweetait la page des pigeons à toutes les personnes qui partageaient ou qui avaient partagé le lien de Jean-David Chandois, donc l'article. 30 fois. Non, pas 30 fois, mais plus de 200-300 fois dans la soirée. Ça a très mis en fait. On a partagé sur tous les groupes d'entrepreneurs, sur tous les gens qui avaient partagé également l'article sur Facebook. Donc c'était vraiment du spam. Boum, boum, boum. On enchaînait comme ça. Je me suis couché à 4-5 heures du mat. Et le lendemain, en réveillant, il y avait déjà 700-800 personnes, et déjà un souci de Et l'idée, c'est que le lendemain, on a invité tous les gens qui se manifestaient sur la page fortement à rejoindre le truc et à partager à leur tour un truc en contact. En fait, on mettait tous les gens qui se manifestaient en admin, ils invitaient et on leur demandait à chacun d'inviter tout le monde. Voilà comment c'est parti. Donc on a invité 15-20 personnes qui avaient des gros comptes Facebook, tous, qui ont invité tous leurs contacts à leur tour. Et à ce moment-là, c'est vraiment parti. Là, le soir, il y a alors oui, en fait, il y a eu ça c'était vraiment la toute première étape. Alors pour le nom des pigeons, moi je trouvais ça marrant. En fait, au début, quand j'ai proposé, je pensais que c'était une blague. Confit de la fin, c'est parti. Pour la phase 2, on va dire entre guillemets, c'est Jean-David, il me semble, qui a contacté ses propres réseaux, ses propres contacts. Il a eu un article dans le JDL et il a eu le BFM, et ça c'était une raison. Donc en fait, comment on s'est organisé concrètement, à la base, c'était juste Carlos et moi qui discutions par chat. On va dire dimanche, j'ai créé un groupe privé sur Facebook où j'invitais tous les gens qui voulaient participer au mouvement. Et voilà, ça s'organise comme ça. Donc il y avait une vingtaine de personnes. C'était Carlos aussi qui invitait. Très vite, on a utilisé ce groupe-là. Au début, il y avait personne qui l'utilisait. Très rapidement, on commençait à utiliser ce groupe privé pour discuter. Et après, pendant tout le mois de protestation, c'était sur ce groupe que ça se passait. On a toutes les décisions. Tant de mobilisation entre vous, les entrepreneurs, les gens qui sont convaincus de votre idée en tant que sociétal, les médias qui servent de caisse de résonance, comment ont réagi les politiques et parmi eux les premiers d'entre eux, le président de la République, les premiers ministres, et est-ce qu'ils ont réagi tout de suite ou est-ce que ce temps de réaction a été plus long? Alors, il n'y a pas vraiment de réaction tout de suite. Je pense qu'ils ont dû voir le truc, mais sans le... Enfin, moi, je ne sais pas plus, ils ont pas vu le truc. La réaction a été très simple, c'est-à-dire qu'il y a eu une annonce instantanée. Dès que tous les médias s'en étaient emparés, on savait que c'était mercredi ou jeudi, c'était 5 jours, le titre qui est une annonce, comme quoi le gouvernement reculait entre guillemets. En fait, c'était juste un fait d'annonce. Et ça, c'était pour montrer un peu le système. Et puis aussi, il y avait le hashtag, Jean-Pierre. Ça, c'était
que comme en fait le mot pigeon était extrêmement pris sur Twitter, tous les gens qui pouvaient parler du mouvement, s'ils utilisaient le mot pigeon, ça aurait été noyé dans un truc inintéressant, voilà. Et donc, le hashtag pour la crise, c'est Jean Pigeon. Et pareil, le compte Twitter, en fait, ça c'était un ancien compte qu'on a transformé à l'occasion. Il y avait peut-être mis, il y avait 1400 followers. Oui, alors en effet, justement d'après ce que vient de raconter Fabien à l'instant, on voit que le politique est dans une temporalité encore sur des vieux schémas. Et que manifestement, ils ont attendu que les médias s'emparent massivement de la thématique pour faire une annonce et réagir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des temporalités qui sont différentes selon le point de vue duquel on se place. Généralement, on a une temporalité sociétale où en fait c'est une mutation sociétale qui est en émergence. Et puis petit à petit, alors dans les schémas classiques, hein, petit à petit ça se fédère autour d'associations généralement. Ensuite, on peut avoir des politiques, enfin des médias entre les deux qui relaient un peu l'information, et ensuite seulement des politiques. Donc généralement, en effet, le politique se fait distancer. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le web bouscule et fait exploser complètement ces différentes temporalités. Et alors l'étape d'après, puisque pour le coup le web apporte une vision beaucoup plus horizontale des choses, les médias, que ce soit les médias, les politiques, ils ont une vision absolument plus verticale. L'étape d'après, ce serait que, et c'est peut-être le cas, je ne sais pas, que du côté des politiques, on mette en place une véritable veille, un département veille des réseaux sociaux, et que dès les premiers signaux, ils puissent préparer, tout au moins, enfin, si ce n'est des réponses, tout au moins quelques arguments. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas non plus l'exemple du mariage pour tous, parce que ça nous en aurait fait deux. Et puis qui sont différents. Mais, alors je ne sais pas si je peux continuer encore. Oui. Je vais m'auto-inviter à ce petit déjeuner. Je vais peut-être dire un mot du mariage pour tous, parce que j'ai suivi un tout petit peu cette affaire. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a le même type au départ de mouvement sociétal. Je vais plutôt prendre l'exemple des Antilles, parce que ce sont eux qui, en réalité, contrairement à une attente peut-être diffuse, se sont le plus emparés des réseaux sociaux, se sont le plus emparés des comptes Facebook, des comptes Twitter. Ce que je ne retrouve pas forcément dans ce que tu as décrit, Fabien, mais ce sera l'occasion justement de voir si c'était aussi un des axes, c'est le côté disruptif, c'est-à-dire de la part des Antilles l'utilisation de codes qui ne sont pas attendus, et notamment, évidemment, un code couleur très gay-friendly, on va dire, un code couleur rose, une volonté d'afficher une personnalité inattendue dans le cadre d'un tel type de mouvement. Je pense à celle qui est très connue maintenant, qui s'appelle Brigitte Bardot. L'utilisation aussi d'un hashtag manif pour tous, qui reprenait le langage de l'adversaire, puisque le thème sociétal qui était mis en avant, c'était le mariage pour tous, donc il y avait une volonté d'utiliser le code de l'adversaire et d'en faire un hashtag qui a cartonné. Et bien sûr, derrière, je retrouve en revanche un certain nombre de choses, la caisse de résonance des médias, les médias qui s'emparent du sujet. Et c'est un deuxième exemple, mais c'est peut-être complété par rapport à ton idée de temps politique, un temps politique qui, semble-t-il, là aussi a accusé un retard phénoménal dans la prise en compte de ce mouvement. J'ai plus au jour près la temporalité en tête, mais ne serait-ce qu'en termes de rencontrer les personnes qui sont leaders de ce mouvement, ça a été très long, ne serait-ce qu'on a senti une pagaille, une difficulté à prendre en compte, mais qu'est-ce qu'on prenait en compte, comment on l'annonçait, ça va des éléments de langage aussi aux décisions concrètes. Donc on a l'impression qu'avec ces deux exemples, on tire un fil qui évidemment présente quelques différences, c'est ce que j'ai dit au début, mais qui présente aussi beaucoup de liens et d'équivalence
dans notamment la gestion de la temporalité. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais on peut imaginer, on peut tracer un petit peu des lignes d'explication. La première chose, c'est que, encore une fois, si on se projette 20 ans en arrière, si on voulait faire avancer une cause sociétale, une cause en tout cas issue de la société civile, alors on créait une association. Et puis, petit à petit, on essayait d'atteindre les médias, et de décrocher son téléphone et de dire si, c'est vraiment une cause importante. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va directement sur les réseaux sociaux, ce que racontait Fabien tout à l'heure, typiquement, en une nuit, on peut générer des milliers de followers et de fans. Donc ça, c'est un début d'explication pourquoi l'étincelle, ce que tu appelles l'étincelle, comment elle peut embraser la thématique. Donc on avait auparavant des schémas, donc une association, quand on avait une mutation sociétale en devenir, en tout cas en cours. On avait du côté des entreprises, parce que là aussi il faut qu'on en parle dans la mesure où les entreprises sont aussi en veille sur ces mutations sociétales là, parce qu'évidemment ça a des implications business immédiates dans les types de comportements, des nouvelles façons de consommer. Donc, où les entreprises elles-mêmes se constituent en lobby, c'est un peu l'équivalent des associations pour les citoyens, les entreprises se constituent en lobby, et puis les politiques se constituent en partis politiques. Alors on a ces trois schémas-là, et du coup tout le monde est très habitué à ce petit système qui, tant bien que mal, fonctionnait pas si mal. Et au milieu de ça, on a aujourd'hui les citoyens qui, au lieu de repasser par des arcanes, on va dire, entre guillemets, administratives, pour se constituer en association, peuvent immédiatement s'emparer d'une problématique et la faire remonter très vite, sans passer par les médias, ni passer par qui que ce soit, la faire remonter très vite auprès de toute la collectivité. Et en fait, je pense que ça participe de la conscience collective. C'est-à-dire qu'à un moment, moi j'appellerais ça plutôt une goutte d'eau plutôt qu'une étincelle, c'est-à-dire qu'on a un vase qui se remplit, et puis il y a la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. C'est pas par hasard qu'on a cette expression-là. Et il y a une accélération du temps, puisque tout va beaucoup plus vite, l'accélération de la conscience collective, qu'on soit citoyen, qu'on soit entreprise, qu'on soit politique. Et cette accélération de la temporalité-là, et puis cette conscience collective où tout le monde est à peu près à un moment au même niveau, fait qu'on bascule. Voilà. Donc moi, je ne sais pas si c'est l'explication, il y en a probablement 10 000 autres, mais moi je vois les choses de cette façon-là, et c'est en ça, on ne sait pas encore aujourd'hui analyser complètement tous ces phénomènes-là, parce que c'est quand même, tout est en train de se créer sous nos yeux. Si on prend un autre exemple, l'exemple des indignés, qui a utilisé le web, mais pas de la même façon. Il y a deux raisons, on pense, il y a deux choses différenciantes. La première, c'est que c'est une remise en cause totale du système politique, économique. Donc là, je pense que c'est beaucoup trop vaste. On va peut-être prendre les sujets un par un, donc, comme on fait les pigeons et comme on fait la manif pour tous. Il faut peut-être les prendre un par un. Parce que là, remise en cause du système politique, du système économique et tout faire exploser, ça ne fonctionne pas. Mais enfin, ceci dit, ils ont quand même réussi à avancer sur certains sujets. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est ça, c'est cette notion de conscience collective qui se met à niveau de tout le monde grâce aux réseaux sociaux, grâce au web de façon générale. Et puis, il y a des gens extrêmement actifs derrière tout ça pour justement alimenter le débat. En fait, j'avais dit créer un mouvement genre les indignés. Et après, je dis qu'est-ce que vous pensez des pigeons? Mais juste par rapport à l'étincelle, en fait, il y a un moment, enfin, moi, de ce que j'ai pu comprendre, je ne sais pas que je serais capable de refaire ça. Et l'idée, c'est que, de toute façon, d'ailleurs, je ne sais pas tout ça, mais l'idée, c'est qu'il y a un moment, c'est comme si tu sentais le truc. Genre, toute la journée, ça tourne sur les réseaux, toute la journée, tu vois l'article, une contestation qui tourne sur Facebook. Moi, je n'y arrivais pas à remettre à la base. Ce truc-là. C'est comme si, en fait, il y avait un moment où tu te disais, mais pourquoi personne l'a fait avant?
c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais pourquoi personne avait ça proposé un truc comme ça avant? Alors peut-être qu'il y avait deux mecs qui avaient fait des trucs comme ça, ça n'a pas réussi à faire. Pour moi, c'était tellement évident. Je me suis dit, vraiment, c'est ça, en fait, toute la journée, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et là, tu te dis, il faut faire un truc, quoi. Genre, en gros, c'est comme s'il y avait ce petit moment où tu sentais que voilà, c'était sûr que ça allait. C'était évident, tout le monde était d'accord sur le point. Et autre chose, pourquoi ça a marché, je pense, c'est que les entrepreneurs du web, entre guillemets, sont quand même plus super réseautés entre eux. Les mêmes amis, et donc forcément, ils ont aussi beaucoup d'amis, de contacts sur les réseaux. Forcément, quand ces gens-là ils ont une audience beaucoup plus large que peut-être deux personnes, j'en sais rien. Mais a priori, ils sont quand même des gros réseaux, il y a beaucoup de gens qui les suivent, etc. Donc tout se passe sur le web, tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Et donc je pense que le fait qu'ils aient ciblé ces gens-là, c'était ces gens, ça partait de ces gens-là, je pense que c'est ça aussi qui a véhiculé le truc, parce qu'ils sont super réseautés, tout ça. Juste pour revenir à un petit truc sur le précédent, quand je disais pourquoi personne ne va pas, c'est parce qu'en fait l'injustice, elle était criante. Et donc à partir du moment où l'injustice elle est évidente, que ce soit un recul du gouvernement ou une adhésion massive à ce qui est en train de se faire, ça paraît presque naturel. Quand tu es témoin de l'injustice, voilà, ça c'est pour la première chose. Alors ensuite, une défense des entrepreneurs, etc. Au début, c'est carrément la page. On n'était pas très organisé et le message il n'était pas clair. Même nous, on ne savait pas exactement. Il a fallu un peu de temps pour se recentrer sur les revendications. Il a fallu un peu de temps pour se recentrer sur les revendications, sachant surtout que, comme on était très nombreux au sein du groupe, ça partait un peu dans tous les sens. Et donc, tu parles de la phase 3 qui est. Alors, moi, je n'ai pas participé à cette phase 3. Mais en gros, l'idée, c'est que très rapidement, on a intégré dans le groupe des personnalités, donc Jean-David qui est intégré sur la page dès le premier jour, qui étaient des techniciens entre guillemets, donc qui étaient aptes à discuter avec qui étaient aptes à faire le boulot, quoi. Et donc pour la phase 3, ça s'est passé derrière toute cette page, cette agitation, et ça il faut bravo. Oui, alors, en fait, je pense que l'exemple des pigeons, pour le coup, est un cas d'école. Parce que, en fait, il me semble qu'on est vraiment sur un temps charnière. Je ne pense pas qu'il faille blâmer le gouvernement de cette hésitation et de ce qu'on pourrait appeler ce rétro-pédalage. Si on observe un petit peu comme la façon dont ça s'est passé, il y a eu d'abord une annonce, le projet de loi de finances 2013. Comme d'habitude, voilà, le politique annonce. Et puis, vous faites avec. C'est rare de remettre en cause de cette façon-là aussi, de façon aussi énorme, une décision politique. Et puis là, pour la première fois, hop, il y a une remise en cause qui ne provient pas de certains lobbies industriels, qui ne provient pas de l'opposition politique, mais qui provient de la société civile. Alors, pour le coup, je pense qu'ils essuient un peu les plâtres de ce type de nouveau schéma.
Donc c'est pour ça que je dis, il ne faut pas trop les blâmer, parce que pour le coup, je trouve qu'ils ont plutôt pas mal réagi en quelques mois. Non? Tu ne trouves pas? Là, aujourd'hui, effectivement, c'est génial ce qu'ils ont fait hier, ce qu'ils ont annoncé hier. Maintenant, quand on revient sur l'épisode de Dijon, moi je trouve qu'ils ont très mal réagi, dans le sens où en fait, ils ont fait de la communication. C'est-à-dire que, en fait, ils ont tout de suite compris que, concrètement, ils avaient fait des bêtises, quoi, dans la sens là, parce que c'était complètement débile. Concrètement, ils ont réagi concrètement, qui a réagi comment? Je sais plus qui a réagi, qui sont tous passés les ministres, mais pour moi, ils ont très mal réagi à ce moment-là, parce que plusieurs raisons. Déjà, donc ils ont fait la communication. Donc en gros, ils nous ont fait passer pour des mecs de droite ultra-vénères, quoi, en gros. Donc ça, c'était clairement leur axe de communication. C'était nous faire passer pour des gars avec des cigares. D'ailleurs, ils ont réussi à imprimer. Les gens ont pensé que c'était ça. Déjà, c'était. Ils sont passés à l'attaque. C'était pas quand ils ont dit qu'ils reculaient. Très vite, tout le monde croyait que les pigeons c'était des mecs avec des cigares de droite assez mignons. Donc, c'est normal. Et donc, eux, ils sont passés en mode. Je réponds comme ça, je les attaque et je les ils se sont pas vraiment remis en question. Je pense qu'ils ont vite compris que ce qu'ils avaient proposé était injuste. Mais ils ont eu du mal à comprendre. À mon avis, Fleur Pellerin avait compris assez rapidement. Par contre, Cahuzac, c'est ça, Cahuzac ici ont eu plus de mal parce que je pense qu'ils étaient dans leur dogme, qu'ils voyaient en face des gars super méchants. Alors qu'en fait, tout ce qui s'est passé sur les pigeons, je ne sais pas si vous avez vraiment suivi la page, bon, effectivement, il y avait des petites attaques un peu marrantes sur Hollande, avec des images, etc. Mais les discours qui étaient très simples à chaque fois, c'était une phrase, une ligne très simple à comprendre. C'était, il n'y avait pas de délirant, quoi. C'était un truc censé que tout le monde pouvait comprendre. Et donc c'est là où ça les a déstabilisés, c'est que le message il était clair et qu'a priori même eux, ils le comprennent. Donc ils se sont dit, on est face à un truc, on a vraiment fait une connerie. Donc c'est pour ça que très vite ils ont réagi, parce qu'ils se sont dit, si on ne réagit pas, ça va partir en couille. Alors, des mobilisations longues, moi je trouve pas que ce soit long, je trouve que c'est extrêmement rapide. Enfin, pour le coup, on a oublié, mais là, c'est quoi? On parle de quelques mois, c'est dans la même année. Enfin, c'est très très rapide par rapport à d'autres temps auxquels on était habitué. J'ai lu hier, je vais vous dire un truc, j'ai découvert ça hier. Hier, il y a eu la signature par un certain nombre d'entreprises de ce qui s'appelle la charte de la parentalité. Alors je suis allée regarder ce que c'est. En fait, c'est une charte d'engagement qui dit que les entreprises doivent accepter que les salariés soient parents. Alors, je trouve ça complètement incroyable. Alors, je suis allée regarder un peu plus. En fait, cette charte, elle a été élaborée il y a 5 ans. Déjà, ils ont déjà mis 5 ans pour la faire. Ensuite, ils se sont mis d'accord. Il y a 4 articles, hein, c'est hyper simple, j'ai regardé. Et ça a été signé hier. Waouh! Voilà, le fait d'être parent dans une entreprise, enfin depuis que le monde est monde, je pense que les parents dans toutes les entreprises. Quelqu'un qui n'est pas d'accord en fond. Voilà, donc pour resituer dans le temps. C'est quand même assez. Moi, ça m'a sidéré. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais peut-être en parler demain. Voilà, donc j'en parle. C'est fait. Alors, oui, alors là je comprends, hein, le facteur essentiel sur les pigeons, c'est qu'en effet, c'était profondément injuste. Mais la difficulté, et pour le mariage pour tous, c'est pareil. La difficulté, ceci dit, comme tu l'as très bien dit, c'était de faire comprendre que c'était profondément injuste.
parce qu'on s'inscrit dans un monde de représentation qui stigmatise l'entreprise. Qu'on soit une entreprise du CAC 40, qu'on soit une petite start-up créée il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on est dans les entreprises. Et on est en effet le gros patron avec son cigare, tous les archétypes qu'on connaît du chef d'entreprise et du patron. Enfin, donc au fond, patron et chef d'entreprise, c'est ça la question. Donc en effet, le vrai boulot là, il était de faire comprendre aux autres que non, c'est en effet profondément injuste et que ça ne concerne pas les grands patrons richissimes, enfin, qu'on appelle grands patrons. Donc ça c'est le premier élément, profondément injuste. Et puis donc je reviens quand même sur ce que je disais tout à l'heure, parce que je vous trouve sévère avec les questions de temps, parce que moi je trouve que ça va très vite. Et puis je trouve sévère aussi avec les politiques, parce que alors pour le coup, ils ont fait leur projet de loi de finances, ils ont vu cet ovni incroyable, ils se sont dit mais qu'est-ce qui se passe, on est remis en cause comme ça, personne n'est venu dans notre cabinet, a pris rendez-vous 3 mois avant, il faut quand même se remettre dans ces schémas, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et là, hop, tout à coup, on a une mobilisation sur les réseaux sociaux. Alors, sur le moment, ils ont repris les vieux schémas, ils ont dit bon, on va communiquer, on va stigmatiser, on va faire tout ce que tu as expliqué tout à l'heure. Et puis, ça ne marche pas non plus. Enfin, ils ont essayé. Et là, aujourd'hui, ils annoncent, enfin, c'est quand même assez fort de dire ok, on a compris et on change. C'est pour ça que je pense que c'est charnière et qu'ils sont eux-mêmes en train de s'adapter et que tous les jours ils s'adaptent et que le prochain événement, la prochaine mobilisation sociétale, on ira peut-être encore plus vite. Et peut-être qu'avant même un projet de loi, quel qu'il soit, il y aura, alors comment faire justement pour éviter cet aller-retour, cette opposition. Il y aura peut-être des consultations autres, plus organisées. Et quoi qu'il en soit, s'il y a une annonce de loi, je pense qu'ils ont dû mettre en place une veille, je ne sais pas comment, ils ont dû mettre en place une veille web, une veille réseaux sociaux pour être sûr. Difficile, hein, pour le coup, on peut faire un peu de prospective, mais je ne sais pas quels seront les autres sujets de mobilisation, si c'est ça la question. Mais en effet, on observe en fait plusieurs tendances lourdes. Premièrement, dans les entreprises elles-mêmes, il y a des cellules un peu ovni qui se créent à droite à gauche, des cellules de veille. Généralement en interne, ils ne savent pas trop ce qu'ils font. Mais ce sont des... Non, c'est vrai, on a rencontré 3-4 comme ça. Et donc ils essayent de décrypter ce qu'ils appellent des signaux faibles. Donc des tendances émergentes. Pour ça, parallèlement, ils s'appuient aussi sur des instituts de sondage qui mettent également en place des départements détection de signaux faibles et qui créent des focus groupes régulièrement, toutes les semaines, et qui prennent tout ce qui se dit. Et voilà. Et on voit ce qui se dit, on fait tourner les profils des gens dans ces focus groups, et puis on voit ce qui sort. Pour essayer, alors là, l'objectif, il est business. C'est-à-dire qu'on essaye de décrypter des tendances qui vont se traduire demain en tendances de consommation. Sur les pigeons, c'est pas immédiat, mais sur d'autres thématiques, ça peut se transformer plus facilement. Donc, en fait, je voudrais revenir quand même sur la notion d'engagement. Parce que tout est lié, c'est-à-dire que l'engagement politique, l'engagement économique, l'engagement sociétal, ils se rapprochent chacun de différents concepts. L'engagement économique, il est comme on vient de le dire, avec un objectif business. Et il prend généralement, en fait, il se formule généralement un peu sous la contrainte aussi. Si on parle du développement durable, c'est typiquement sous la contrainte politique, donc là on inverse encore la temporalité, que les engagements se mettent en place. Mais sinon, il y a toujours l'objectif business. Les engagements politiques, ça rapproche de la promesse. L'objectif, c'est le vote. C'est pour ça que du coup, on ne se comprend pas entre les différents acteurs. Et puis l'engagement sociétal, il est plus de l'ordre du besoin, d'une mutation sociétale qui est en émergence. Donc en fait, c'est ces 3 notions-là et ces 3 mouvements-là qui font que, à un moment, il faut se mettre en harmonie et que les différentes représentations se calent les unes sur les autres pour justement faire avancer ensemble. En fait, pour moi, c'est toujours la même problématique, avancer ensemble sur une thématique commune. Alors, a priori, je pense
après, j'en sais rien. Donc moi, je suis plus actif dans le truc, je sais pas si c'est tout faire. Mais a priori, je pense, j'en sais pas. Mais je pense pas que les pigeons et pas les pigeons, ça va continuer. Après, ça peut aller très rapide, d'autres sections. Ça peut ouais, c'était. Sur le moment, c'était rare, mais moi, ça va très vite. Enfin, ça arrive, ça passe vite. 2 semaines, ça passe déjà. C'est le temps que ça dure. C'est ultra flippant. C'est très flippant. C'est super stressant. Je pense que toutes les gens, tu peux pas. Et en plus, ne pas se faire comprendre, c'est énervant. Je suis pas très. Même si.